C'est l'heure de lire les journaux avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous, vous en parliez à l'instant Patrick. Qui l'aurait imaginé qu'aujourd'hui le principal souci, sinon adversaire, de Marine Le Pen, la présidente du FN, serait Jean-Marie, serait son père. Après la nouvelle victoire en justice du fondateur du parti d'extrême droite, je sais que la présidente du FN récuse ce terme, mais vous me permettrez de l'utiliser car j'aime bien que les choses soient dites et les choses bien rangées. Après la nouvelle victoire du fondateur du parti d'extrême droite, donc vos journaux ce matin n'en reviennent toujours pas. Jean-Marie Le Pen gagne encore l'Alsace. Le Pen perd allitération, remporte une 3e victoire, les dernières nouvelles d'Alsace. Jean-Marie jubile encore, allitération encore, la Provence. Le menhir plombe le FN, l'Est républicain. Vous vous dites peut-être qu'elles sont bien compliquées. Ces histoires de famille entre une fille et son père, n'oubliez pas la petite fille, Marion. J'ai honte, effectivement, Patrick, vous le disiez, dit-elle en une du Parisien aujourd'hui en France. Honte de ce spectacle, interview exclusive, c'est fini avec mon papy, on ne se parle plus. Bon, elle ne le dit pas comme ça, elle dit, avec Jean-Marie Le Pen, le dialogue est rompu. Vous nous en parliez tout à l'heure à 7h15 dans le kiosque. C'est une de Libération très étonnante et passionnante sur les robots tueurs. Oui, alors je ne vais pas vous réexpliquer les raisons de l'inquiétude des 1000 scientifiques qui viennent de lancer cet appel à l'interdiction des robots autonomes tueurs qui pourraient naître d'ici quelques années au vu des progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais ajouter que ces 1000 signataires, s'ils disent effectivement non aux robots tueurs façon Terminator, disent oui à l'intelligence artificielle, dont ils sont persuadés qu'elle va apporter 1000 bienfaits à l'humanité. Et Libération se demande si nous mesurons bien la portée de cette révolution. Pour la première fois, nous allons cohabiter sur Terre avec une espèce que nous avons créée et qui pourrait être potentiellement supérieure à la nôtre. Voilà qui donne un peu le vertige. Bah oui, Terminator, vous le disiez, effectivement. Une autre révolution technologique, en une cette fois de l'humanité. Oui, alors tous nos auditeurs n'achètent peut-être pas l'humanité chaque jour, mais je vous invite pourtant à lire cet excellent dossier sur le géant américain Google. Google, bien plus qu'un moteur de recherche, bien plus que des milliards de dollars de profit, pour l'humain, c'est un projet quasi messianique de changer le monde, un projet de société ultra-individualiste, basé sur la science et la méritocratie, avec d'un côté les élites créatrices et de l'autre les médiocres. L'humanité s'alarme, s'interroge de ce concept de chimpanzé du futur évoqué par l'ingénieur en chef de Google, Ray Kurzweil, les chimpanzés du futur, c'est-à-dire les humains qui ne bénéficieront pas demain de toutes les dernières technologies, qui ne pourront peut-être pas se les offrir. D'un côté donc les humains updatés, augmentés, de l'autre les chimpanzés. Une nouvelle lutte des classes, pour reprendre une terminologie chère au journal communiste. D'ailleurs, vous savez quelle solution propose l'humain ? Eh bien, de prendre Google et de le donner au monde, de le considérer comme un bien commun de l'humanité qui serait géré par l'UNESCO, c'est très précis. Ouais. Si je ne m'abuse, ce que Marx appelait la propriété collective des moyens de production. Alors, je ne sais pas si on lit l'humain en Californie, je ne suis pas sûr que le projet va les enchanter. Et les cheminots, est-ce qu'ils lisent Capital, eux ? Eh ben, en tout cas, Patrick, il le devrait. Ouais. Dans son dernier numéro, le numéro du mois d'août, le magazine économique, en effet, lance un vibrant appel à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de passagers. Parce que selon Capital, la SNCF, c'est du grand n'importe quoi. Ponctualité défaillante, état des rames laissant à désirer, tarifs opaques et excessifs au regard du service rendu. Résultat, le taux de satisfaction des usagers est en chute libre. Capital dénonce également les énormes subventions versées à la SNCF par l'État et par les collectivités locales. Et Capital fait-il des propositions ? Ah oui, ça, il en fait un changement radical, l'ouverture à la concurrence du privé, comme en Allemagne, comme en Autriche, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Et le magazine assure que là-bas, ça marche du feu de Dieu, que les trains arrivent à l'heure, que les gares sont plus propres, que la concurrence fait baisser les prix. Pas sûr que les syndicats de la SNCF soient du même avis. Alors un conseil, si vous avez prévu de prendre le train dans les prochains jours, évitez de le faire avec Capital sous le bras. Oui, je ne sais pas si Guillaume Pépi va lire effectivement Capital aussi. Allez, un coup d'œil à la dernière une de Charlie Hebdo. Oui, histoire de se rappeler pour ceux qui l'auraient oublié qu'avant de devenir le symbole de la liberté d'expression et de la lutte contre l'obscurantisme, la mission de Charlie, c'était 1, de faire rire, 2, de préférence en choquant. Et ça donne cette dernière une, tenez, je la montre. Oui. À la caméra de notre studio d'Europe 1, débranché Vincent Lambert, pas les guignols.
Voilà, c'est la dernière une de Charlie. Avec la tête de PPDA. Oui, évidemment. de Guignol de La PPDA. marionnette, bien sûr. Exactement. À propos de Canal+, justement, le quotidien L'Opinion accuse ce matin, à mot à peine couvert, l'animatrice Maïtena Birabin d'avoir obtenu le siège du Grand Journal grâce à sa proximité avec François Hollande. Alors, il y a quelques jours, certains journaux laissaient entendre que le passage encrypté des Guignols était un gage donné par Nicolas Sarkozy par Vincent Bolloré. Donc, si je résume, Bolloré veut faire plaisir à Sarkozy et aussi à Hollande, ouais, pourquoi pas. Ou alors, si je puis me permettre, autre hypothèse. L'homme d'affaires a mis les Guignols de côté parce que l'audience était en baisse et le coût du programme très élevé, et que pour les mêmes raisons, Maïtena Birabin a été nommée pour redresser le Grand Journal parce qu'elle a du talent et pas de l'entre-gens. Et pour terminer, on va remonter dans le temps. Ouais, et ça grâce au site Rue 89, qui publie une série passionnante sur les angoisses provoquées dans le passé par les innovations technologiques données comme le Walkman, qui est arrivé en France en 1979. Vous dites oui, Anissa, vous n'étiez pas né. Si. Écoutez ce qu'en disait à l'époque un certain Léon Zitrone. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Eh oui, Walkman. le Walkman. En 1979, le Walkman utilisé par les Walkmen, donc, c'était une révolution, un phénomène inquiétant. Voilà ce que disait en 1980 une tribune publiée dans Le Monde. Le Walkman inspire un peu la pitié. De quel mal de vivre faut-il souffrir pour éprouver un tel besoin d'isolement dans une musique assourdissante? Quelle perturbation de la communication révèle ce casque protecteur? Quand le Walkman menaçait donc la société française, c'était il y a 35 ans. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Patrick, vous avez eu, vous, le premier Walkman, vous savez, le bleu avec les écouteurs orange? Oui, absolument, c'était les Sony à l'époque. Oui, exactement, c'était le premier, c'était la Enfin, les premiers, oui, les premiers. Ça s'est bien passé. Oui, je t'entends plus, mais je n'entends plus, je suis sourd, mais tout va bien quand même. Merci Samuel, Etienne, et à demain pour une nouvelle revue de presse. Vous écoutez Europe 1, il est 8h40.